Nathalie Manao. Manao, Naraf. Oui, donc merci de m'avoir invité dans cette librairie pour votre exposition. Donc vous êtes ce qu'on appelle une fan de Madagascar. Racontez-nous votre rencontre avec cette belle île. Alors, donc la première fois que je suis allée à Madagascar, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai été invitée par un ami qui s'est installé là-bas. Et j'ai passé 15 jours à Nosicon. Et j'ai rencontré des gens avec qui j'ai discuté. Et puis je suis rentrée en France. D'accord. Et puis j'ai une activité de conteuse en parallèle. Et je me suis dit, cette île, ce pays a certainement beaucoup d'histoire. Et en France, il y a peu de production éditoriale en fait de contes de Madagascar. Donc j'ai appelé mon ami, je lui ai dit je reviens à Madagascar, fais-moi rencontrer des personnes qui connaissent des histoires, qui peuvent raconter des histoires de tradition orale. Et donc j'y suis retournée, j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des histoires et puis depuis j'y retourne à peu près tous les 2 ans. Voilà. Alors là nous sommes à Melun. Présentez-nous cet endroit, s'il vous plaît. Alors ici, nous sommes au premier étage de la librairie de l'Escalier, qui est la librairie de Melun, puisqu'en fait c'est la seule qui reste en activité. Et donc Grégory, le propriétaire, propose aux artistes locaux d'exposer dans cet étage des photos, des peintures, des collages, des montages, voilà, pour présenter leur travail. Donc je le remercie vivement de m'accueillir et de t'accueillir aussi, toi. C'est gentil. Voilà. Là, donc, vous êtes en train de... Comment on appelle ça? D'exposer. Est-ce que vous pouvez nous commenter vos photos, s'il vous plaît? Oui. On va pas tout les montrer, mais on va commencer par ça déjà. Donc en fait, celle-ci, ces deux-là, les deux que vous voyez, c'est de mon dernier voyage que j'ai fait en 2019. Donc ça, c'est sur les Hautes-Terres. On venait de tomber en panne, donc j'avais beaucoup de temps en attendant que la réparation se fasse. Et donc j'ai pris cette photo de ce grand plateau que je trouvais très beau avec la végétation un peu chez nous on dirait de garrigue, de brousse devant et puis les montagnes derrière, voilà. Alors cette photo. Celle-ci c'est à côté de Béravne. Donc Béravne, c'est un petit village qui se trouve au nord-est de Tana, à une quinzaine de kilomètres. C'est un endroit très enclavé et encore très, très rural. Et il y a des cultures irriguées, donc on voit les petits canaux, les petits ronds, là ça fait... il y a l'irrigation normalement à l'intérieur. Et voilà, je marchais et j'étais sensible à ce paysage, ce monsieur qui me regardait, je pense, en face, qui m'a vu, je pense qu'on s'est vu. Voilà. Et voilà. Alors on passe à ce tableau. Ouais, alors ça c'est... Il y a le reflet, mais bon, on voit quand même. Vous voyez quand même, ouais. Donc celle-ci, en fait, c'est à côté de l'endroit où j'étais hébergée. Donc j'étais hébergée dans une des écoles de Béravne, qui est une école associative. Et je me promenais et je suis tombée sur ce pigeonnier. Et, voilà, au moment où le pigeon s'est envolé, j'ai appuyé sur le déclencheur. Et c'était pour moi une jolie photo, parce que j'ai un grand-père qui élevait des pigeons. Donc quand je vois des pigeons et des pigeonniers, c'est toujours des souvenirs qui remontent. Exact. Voilà. Après, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais bon. C'est pour voir. Voilà. Alors, on continue l'expo. Allez-y pour le commentaire. Donc, celle-ci, c'est une photo qui a été prise après Manakar, donc sur le sud-est, le long de la côte. Quand on redescend sur Fort-Dauphin, quand on longe cette côte, il y a une dizaine de bacs à passer parce qu'il y a des petites espèces d'affluents du canal qui circulent. Et là, le bac était en panne. Et donc, on a attendu, je sais pas, 4-5 heures, quelque chose. Quand même. Là, voilà. Et là, la nuit commençait à tomber et j'ai vu cet homme rentrer sur sa pirogue. Et j'ai trouvé ça apaisant. En fait, alors que derrière c'était le tumulte total. C'est vrai qu'on ne le voit pas sur le... Voilà. Et après, en regardant la photo, je me suis aperçue qu'il y avait 2 jeunes hommes qui étaient assis sur les rochers plus haut. Ce que j'avais pas vu quand j'ai pris la photo. En train de rêver un peu. Voilà. Alors on continue. Donc ça c'est au même endroit que la photo précédente, mais plutôt dans la journée. Donc il faisait très chaud. Et j'étais assise à l'ombre sur un petit
espèce de petite pierre. Et il y avait des jeunes filles qui rentraient et sortaient d'une gargote. Et elles m'ont laissé les prendre en photo. Ah, c'est sympa, j'aime bien ce tableau. Voilà. Ouais. On continue. Alors, donc le jeune homme en casquette avec voilà, une jeune fille à côté. Alors là, c'est un arrêt, le premier ou le deuxième arrêt entre Fianarantsoa et Manakar sur la ligne de chemin de fer. Voilà, il y avait des gargotes et puis lui qui vendait sa viande et qui, je pense que le tumulte des vasas qui étaient là, qui descendaient du train, qui bougeaient, qui commentaient, ça l'a fait sourire. Oui, il a un très beau sourire. Ouais, il a un très très beau sourire. Vous l'avez bien capté. Ouais, j'espère. Ouais, j'étais très... Il m'a ému en fait, quand j'ai pris en photo, il m'a ému. Ouais, ça se voit. Alors on continue. Donc là, c'est au même endroit que la photo précédente. Je vais essayer d'éviter le reflet. J'essaie de faire l'effort. Voilà, et je regardais par la fenêtre du train et j'ai vu ces deux petites filles qui étaient... Enfin, ces deux enfants. Il y en a, la première, c'est une petite fille, je pense. La deuxième, je ne sais pas trop. Et je les ai trouvées à la fois... à la fois, j'avais envie de garder un souvenir d'eux et en même temps, il y avait quelque chose d'un petit peu tristounet, mais voilà, je trouvais que ils étaient bien là. Ouais. Donc malheureusement, on ne pourra pas tout montrer, je crois, parce qu'il y a des endroits un peu difficiles d'accès. Vous les connaissez là-bas? Je sais pas. Allez, on voit de loin là. On voit de loin. Voilà. Ouais, alors vous allez... Bon, on va montrer quand même la carte. Voilà. Bon, montrez-moi les endroits que vous avez visités à Madagascar. Parce que vous avez fait 10 voyages là-bas quand même. Alors, dites-moi. La première fois, je suis allée là-haut, Nosibé et Nosikombe. Donc Nosikombe, c'est la toute petite île qui est là, Nosibé, c'est là. La deuxième fois, je suis retournée là et puis j'ai fait un périple qui a fait ça comme ça. Je suis allée sur Diego, j'avais très envie d'aller à Diego. D'accord. Après, je suis allée à Ambanj, c'est quelque part par là. C'est pour une mission humanitaire de type médical. Et je suis retournée à Nosikombe. Ensuite, j'ai fait un périple en partant d'Ankif, en descendant sur... alors, dites-nous tout. Je cherche Mugundav. C'est sur l'ouest. Voilà. Ouais, c'est ça, Mugundav. Donc en fait, je suis partie d'Ankif, qui est en face Nosibé. Donc on est descendu comme ça et on s'est arrêté à Manziavion, c'est ça? Et on a descendu le Tsilbirin jusqu'à Murundav. Un long périple quand même. Ouais. Ouais, combien de temps? Là c'était 10 jours. Oui, après on est remonté. Et l'avant-dernier voyage, je suis allée donc à Berav, d'un côté de Tana. Voilà, là, on a vu des photos. Voilà, là je suis restée, c'est une école en fait où j'ai fait un peu de bénévolat pendant une semaine. Et puis après, on est remonté comme ça. Puis après, je suis remontée toute seule jusqu'à l'île Sainte-Marie. D'accord. Voilà, je suis restée quelques jours. Puis après, je suis repartie. Et mon dernier voyage, qui était peut-être mon plus long périple. C'était l'année dernière, alors? C'est en 2019. En 2019. Je suis partie de Tananarive, j'ai fait Antsirabe, Fianarantsoa, Manakar. Manakar, on est descendu jusqu'à Fort-Dauphin. Fort-Dauphin, on est allé à la ligne de séparation des eaux, là, au Cap Sainte-Marie. On est remonté en Panaï, on n'est pas passé à Tuléa. Après, on est allé à Lissalou. D'accord. Et puis voilà, après on est remonté en Tsirabé, en Tananarive. C'est un sacré périple quand même. Donc là, entre Madagascar et ici, il y a 1650 km de piste. C'est dingue. Voilà. Alors on va conclure avec les tableaux qu'on n'a pas vus là. On va les commenter de loin parce qu'on ne peut pas y accéder. Parlez un peu plus fort. On va commencer par le en haut à gauche. Alors en fait, ils ont été pris au même endroit, les deux tableaux. Commentez les deux en même temps. Là. Donc c'est sur le canal des Pangalanes. Et donc j'avais fait une visite dans une pirogue. On était allé à différents endroits. Et en revenant, on revenait tranquillement. J'ai vu les pêcheurs, qui est donc le tableau de droite. Et je trouvais ça... je trouvais que leur voile était belle en fait, la voile de la pirogue était belle avec les... Et puis le paysage aussi, le magnifique derrière. Ouais, et puis les t-shirts de couleur, là je trouvais que c'était beau. Et puis un peu plus loin, donc j'ai vu
c'est ce monsieur avec les 2 enfants qui m'ont vu aussi. Hein. D'accord. Voilà. Et, le courant est passé. Voilà, je sais pas, enfin bon, c'est un peu, là c'est une photo prise un peu à la volée, je vais pas demander son avis, hein, mais bon, j'étais Non, mais sur le ils bateau. vous ont vu, voilà. Voilà, et je trouvais que les couleurs étaient belles. Ok. Voilà. Alors, on va terminer par ces 2 tableaux. Alors, je sais pas si vous les voyez bien, donc celui de gauche, bah, c'est une On ne peut photo... pas y accéder, mais on fait confiance à votre commentaire. D'accord, donc celui de gauche, en fait, c'est la baie de Fort-Dauphin, c'est une vue qui est assez connue. Hein. Belle plage, hein. Ouais, on est au-dessus du vieux port, en fait. Hein. Les pirogues qu'on voit le matin, elles partent très très tôt à la pêche, et puis là, c'était dans l'après-midi, donc il n'y avait plus de pêcheurs. C'est un bel endroit, Fort-Dauphin, j'ai bien aimé, en fait. Hein, ouais. Voilà. Alors, le dernier tableau. Le dernier, c'est à Nociconde. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, pareil, c'est des pêcheurs, mais sur des... On est un peu loin, mais il y a des reflets, mais bon, on va aller parler, commenter quand même. Ouais, c'est des boutres en fait. Hein, c'est des bateaux de pêche qui vont un peu en haute mer. Et voilà, je trouvais, je ne sais pas si j'ose le dire, assez sensuel ces 2 hommes Carrément. qui ramassaient leurs filets et voilà, ces bateaux qui étaient à l'arrêt. D'accord. Voilà. Alors, merci Nathalie pour cette visite commentée. Hein. Donc, merci Ralph. On va conclure devant cette belle carte. Mettez-vous devant quand même. Voilà. Vous êtes tellement amoureuse de Madagascar que vous suivez des cours de malgache. Voilà, c'est ça. Ouais. Racontez-nous un peu. Pour conclure. Pour conclure, donc je suis allée à l'INALCO prendre des cours de malgache il y a quelques années. Et puis ça m'a tellement plu que j'ai persévéré et en prenant non pas que des cours de malgache, mais en travaillant sur l'histoire, l'anthropologie, l'origine de la langue. Voilà. Donc j'ai fait une licence en langue et littérature malgache. Wow. Et j'ai fait une première année de master sur le thème de l'oralité. Voilà. Et je continue. J'essaye d'améliorer mon malgache, mais c'est pas facile. Hein. Alors, un petit mot de malgache alors en conclure, en malgache. En malgache, bah, oh là là, type B Madagascar. Donc, moi, je vous dis Mshocha Betsaka. Et puis, juste pour vous dire, jusqu'à quelle date on peut voir vos photos? Fin janvier. Ah ben, on a le temps. Voilà, on va donner l'adresse sur la vidéo. D'accord. Voilà. Mshocha Betsaka. Misa Shinjinja. Velum. Velum.